What became obvious immediately after Pope Francis was elected was that he was going to change the style of being Pope. Lorsque le pape François est décédé, il a laissé derrière lui non seulement un grand héritage, mais aussi une lettre au message profond, perdue depuis longtemps, adressée au cardinal Luis Antonio Tagle. Cette lettre suscite la curiosité du monde entier. S'agissait-il d'un simple adieu personnel ou d'un signal sur l'avenir de l'Église? Que voulait François lorsqu'il a choisi d'envoyer ces mots? Explorons cela, car cela pourrait tout changer. Le mystère de la lettre. Les autorités du Vatican ont annoncé le décès du pape François. Une nouvelle bouleversante. La majorité du monde catholique est en deuil. Quelques heures seulement après une apparition qui s'est déroulée pendant le week-end le plus sacré du calendrier chrétien. Atteint d'une double pneumonie et d'une infection pulmonaire. Il se trouvait dans une situation très grave. Une lettre égarée a été découverte après le décès du pape François. Après le décès du pape François, le monde entier a déploré la perte d'un dirigeant réputé pour sa modestie, sa compassion et sa puissance tranquille. En revanche, personne n'a anticipé ce qui allait se passer ensuite. Une lettre dissimulée dans les archives du Vatican a été découverte. Une lettre rédigée exclusivement par le pape François. Et ce n'est pas n'importe quelle lettre. Le destinataire de cette lettre est un homme dont beaucoup pensent qu'il pourrait influencer l'avenir de l'Église catholique. Il s'agit du cardinal Luis Antonio Tagle. Pendant plusieurs années, des rumeurs ont circulé au sujet d'une communication spéciale que le pape aurait envoyée à Tagle. Certains prétendaient qu'elle avait été égarée, d'autres encore pensaient qu'elle n'avait jamais existé. Mais aujourd'hui, la vérité a été révélée. Une source vaticane a révélé qu'il s'agissait d'une lettre personnelle, qu'elle était écrite à la main et qu'elle contenait de nombreux conseils. Alors pourquoi a-t-elle été gardée secrète? Quel est l'intérêt de la divulguer maintenant? Après la fuite de François, la solution est peut-être claire. Quand le faire? François, le pape, était connu pour sa capacité à planifier. Il préparait toujours l'avenir de l'Église. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il savait exactement quand il voulait que cette lettre soit remise. Le moment où l'Église avait le plus besoin d'être guidée. Mais que contient exactement cette lettre énigmatique? Un décret officiel n'est pas publié. Un rendez-vous officiel n'a pas été fixé. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus puissant. Une manifestation de confiance, d'orientation et d'engagement pour l'avenir, selon les premières informations. Le pape François aurait écrit « Je vous confie le soin de faire progresser l'esprit de service. » Une communication de cette nature n'arrive pas dans le calme. Le Vatican s'en trouve déstabilisé, en raison du fait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un message amical. Le pape François voyait clairement en Tagle plus qu'un simple collègue, comme le montre cet indicateur évident. Pour lui, il représentait l'avenir. Mais comment Tagle, un simple habitant de Manille, en est-il venu à occuper une position aussi importante dans la vie du pape? Remontons dans le temps et examinons le lien qui a rendu possible une telle lettre. La confiance est le fondement d'une relation, ce qui a conduit Tagle à devenir le protégé de Francis. Vous pouvez entendre les applaudissements s'il est assez fort pour y faire face. C'est un bon présage. Quelqu'un va se montrer sur le balcon dans un instant. Il a, sans aucun doute, été dans un état terrible. Bien qu'il ait été hospitalisé pendant 5 semaines, il est aujourd'hui guéri. Luis Antonio Tagle n'est pas né dans une position d'autorité ou de privilège. Il est né dans les rues de Manille, un lieu où la foi est pratiquée quotidiennement. La bonté ne se trouve pas dans les grandes cathédrales, mais plutôt dans les plus petits actes. C'est précisément ce qui a attiré l'attention du pape François. Ces deux hommes avaient les mêmes origines, des débuts modestes, un amour pour les pauvres et une vision d'une église qui marche parmi les gens plutôt qu'au-dessus d'eux. Lorsque François a rencontré Tagle pour la première fois, il n'a pas fallu longtemps pour qu'un profond respect s'installe entre eux. Le pape a reconnu en Tagle un sentiment de familiarité, un leader qui ne recherchait pas les titres, mais plutôt un but. C'est ce que François a fait remarquer un jour à propos de Tagle. Il dirige avec son cœur, pas avec son grade. Cette confiance n'a fait que croître au fil des ans. En 2019, le pape François a nommé Tagle à la tête de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui est considéré comme l'un des bureaux les plus importants du Vatican. C'était plus qu'une simple promotion. En un mot, il s'agissait d'un message adressé à l'ensemble de la planète. Contrairement à d'autres hommes politiques, François ne s'est pas entouré de politiciens. Il a choisi des pasteurs, des leaders qui pensaient que la compassion était plus importante que le contrôle. Peu à peu,
Tagle est devenu une figure familière aux côtés du pape lors d'événements importants, de missions internationales et de sujets ecclésiastiques délicats. Avant de parler, il écoute activement. Ce n'est pas courant dans notre région, a déclaré un autre cardinal. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que des rumeurs commencent à circuler. La réponse se cachait peut-être dans cette lettre qui avait été égarée depuis le début. D'autre part, que dit exactement le pape François dans ses communications? De quelle manière a-t-il transmis à Tagle des connaissances et des visions qu'il pourra faire progresser? Examinons plus en détail le contenu de la lettre, car les mots qu'elle contient influencent aujourd'hui les débats dans le monde entier. Les enseignements et la vision du pape François pour Tagle. Lorsque la lettre a été ouverte, toutes les personnes présentes se sont rendues compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'une lettre personnelle, mais aussi d'une lettre historique. L'écriture caractéristique du pape François a été utilisée pour rédiger la lettre, bien qu'elle ne contienne aucun ordre ou directive dans son ensemble. La sagesse était bien plus puissante que tout ce qu'elle contenait. Certains individus ont soif d'autorité, mais l'Église ne leur appartient pas. François a déclaré que ceux qui servent sont les propriétaires légitimes de l'Église. Non seulement le pape a exprimé sa vision pour Tagle, mais il a également exposé sa vision de l'avenir du leadership catholique en des termes très simples. Il a insisté sur la nécessité d'avoir une Église qui écoute plus qu'elle ne parle, ainsi que sur les vertus de l'humilité et de la compassion. Une Église ouverte au changement tout en restant attachée à ses principes. Mais une phrase en particulier s'est détachée des autres. « Chère Louise, vous comprenez très bien les émotions des gens. Ne le perdez jamais de vue. L'avenir nous réserve des dirigeants capables de faire preuve de pitié à deux mains. Il n'y a pas eu d'ordre explicite. Non, il ne s'agit pas de la nomination de Tagle comme futur pape. Cependant, c'était évident. Lorsque François a regardé Tagle, il a reconnu quelqu'un qui était destiné à diriger l'Église en ces temps d'incertitude. La lettre abordait également des questions qui se posaient à l'échelle mondiale. L'environnement, les migrations et la pauvreté sont autant de questions importantes. Des questions pour lesquelles François et Tagle, au cours de leurs ministères respectifs, se sont battus et ont plaidé. Et maintenant, une bénédiction qui n'est pas trop bruyante. J'espère que vous aborderez l'avenir non pas avec crainte, mais avec foi. Ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps est confirmé par cette lettre. Et que le pape François n'était pas seulement le tuteur de Tagle. Il se préparait. Alors que le monde continue à lire entre les lignes, il reste une question à laquelle il faut répondre. De quoi s'agit-il? D'un message privé ou d'une prophétie publique? Cette lettre a été écrite. Ensuite, nous examinerons la phrase qui a fait l'objet de spéculations dans le monde entier. Il est avec moi en esprit. Continuez avec nous. Les personnes qui ont été victimes de préjugés, d'agressions, d'abus, d'exploitation et de traite des êtres humains. Les familles des Philippins qui travaillent à l'étranger et leurs familles. Les personnes qui ont survécu à des catastrophes naturelles et à des guerres violentes. Les catholiques qui ne suivent pas le christianisme. Les personnes qui adhèrent à des religions non chrétiennes. Les partisans de la paix, en particulier dans la région de Mindanao, qui nous est chère, et tout ce qui gémit dans l'univers. Chacun d'entre nous aimerait répéter « Maraming salamat po, Santo Padre », encore et encore. L'expression « Vi chiedo di pregar per » est fréquemment utilisée pour conclure les réunions et autres contacts. Mon esprit est porté par vous. Une série de mots qui a suscité des discussions dans le monde entier. Après de nombreuses années, le pape François a parlé avec beaucoup d'attention. Chaque mot a été quantifié. Chaque déclaration avait son importance. Néanmoins, un seul exemple, une seule déclaration, a résonné plus fort que n'importe quel sermon. C'est Tagle qui porte mon esprit. De nombreuses personnes ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un simple compliment, un commentaire affectueux fait par un pape à un cardinal en qui il a confiance. Cependant, une fois que la lettre égarée a été retrouvée, le son de ces mots a changé de manière significative. Principalement parce que lorsqu'un pape fait une telle déclaration, il ne s'agit jamais que de mots. Le pape François et le cardinal Tagle n'ont pas partagé que des réunions et des missions. Ils avaient tous le même rêve d'une église qui offre des services, écoute ses membres et accepte le monde contemporain sans crainte. And Tagle, je vois un cœur qui comprend non seulement le peuple de Dieu, mais aussi le but que Dieu a pour lui. Un conseiller intime a déjà été informé par François. Mais ce n'est pas la seule fois où il a fait allusion à quelque chose de plus profond. Les observateurs ont remarqué que François confiait souvent à Tagle des rôles centraux, lui accordant ainsi subtilement un plus grand pouvoir en coulisses.
qu'il s'agisse de diriger des opérations humanitaires, de s'attaquer à la justice sociale ou de représenter le Vatican dans des forums mondiaux, Tegel était toujours présent. Il a participé à toutes ces activités. Mais maintenant que la lettre a été rendue publique, de nombreuses personnes pensent que François a envoyé des signaux cryptiques depuis le début. Était-il en train d'établir Tegel comme son successeur spirituel en le désignant? Cela ne se fait-il pas par des annonces officielles, mais plutôt par la confiance? Le mentorat et des expériences comme celle-ci? La politique n'est pas la seule chose qui soutient l'Église. Elle se fonde sur des précédents. Il est possible que le pape François ait été en train d'élaborer cet héritage avec chaque mot modeste qu'il a prononcé. D'autre part, s'il s'agissait d'un soutien spirituel, que demandait précisément François à Tegel? Découvrez le message secret que contient cette lettre, ainsi que les raisons pour lesquelles les experts estiment qu'elle peut influencer l'avenir de l'Église. Voici le message secret. Cette lettre était-elle une bénédiction d'un point de vue spirituel? Aux personnes dont vous avez renforcé la foi ces derniers jours, je tiens à souligner une fois de plus que je suis conscient que de nombreuses personnes souhaitent vous exprimer leur gratitude. Par exemple, les enfants vivant dans la rue, les orphelins, les veuves, les sans-abri, les colons informels, les ouvriers et les agriculteurs sont tous inclus dans cette catégorie. La lettre que le pape François a adressée au cardinal Tegel semblait simple sur le papier. Il n'y a pas d'annonce majeure, ni de nouveaux titres, mais d'autres personnes qui l'ont étudiée attentivement ont une opinion différente, principalement parce qu'elle contient un message que seules quelques personnes peuvent comprendre. François a déclaré que l'Église, plutôt que d'avoir des dirigeants, avait besoin de bergers. Ces personnes qui se promènent à côté des autres plutôt que devant eux. Pour de nombreuses personnes, il s'agissait de bien plus qu'un simple conseil. Il s'agissait d'un appel à diriger d'une manière nouvelle. Lorsqu'il s'agit de choisir un pape, l'Église catholique a toujours adhéré aux normes et coutumes établies. Néanmoins, le pape François n'a jamais été un homme uniquement contraint par la tradition. Tout au long de son pontificat, il s'est efforcé d'éliminer les obstacles et d'ouvrir des perspectives. C'est pour cette raison que cette lettre m'a semblé si importante. Elle ne dit pas que vous deviendrez pape, mais elle indique, comme vous pouvez vous y attendre, le chemin à parcourir. Gardez toujours à l'esprit, Louise, que le leadership est un service. L'amour, et non l'ambition, doit être votre boussole lorsque le grand moment arrive. Ce n'est pas parce qu'il couronne Tegel que ses mots sont forts, mais plutôt parce qu'il le prépare. Avec le temps, plusieurs spécialistes du Vatican ont conclu que cette lettre représentait l'approbation secrète par François d'un nouveau style de leadership, qui continuera à représenter ses convictions longtemps après sa mort. Cela n'a rien à voir avec la politique ou les coupes de force. L'objectif de cette entreprise était de s'assurer que l'esprit de compassion, d'inclusion et d'humilité continuerait d'exister. Et qui de mieux pour porter ce flambeau que l'homme en qui Francis avait le plus confiance? Mais comment Tegel a-t-il réagi face à une responsabilité aussi lourde? Voyons sa réaction, car elle en dit long sur le type de dirigeant qu'il est vraiment. Réaction de Tegel. Lorsque le cardinal Luis Antonio Tagle a reçu une lettre du pape François, sa réaction a été totalement différente de ce que l'on aurait pu imaginer. Il n'y a pas eu d'événements grandioses, de conférences de presse ou de déclarations publiques. Il n'a partagé le contenu de la lettre avec personne et n'a donné aucune indication sur son importance. Au lieu de cela, il a poursuivi son chemin humblement, en restant fidèle aux valeurs qu'il a toujours poursuivies. Tagle, humble par nature, aurait dit à un ami proche « Je ne suis qu'un serviteur de Dieu ». Il ne s'agissait pas d'un cliché ou d'un geste d'humilité exagéré, mais d'un véritable reflet de sa vision de la vie. Bien qu'il ait été une figure très influente de l'Église catholique, il n'a jamais considéré qu'il s'agissait d'une raison pour rechercher la gloire personnelle. Pour lui, le leadership n'était pas une question de titres ou de pouvoir, mais une question d'assumer les responsabilités des autres. Contrairement à ceux qui auraient pu voir dans cette lettre une occasion de se rapprocher du pouvoir, Tagle l'a perçu comme un rappel de la grande responsabilité qui lui incombait. C'est exactement ce que le pape François attendait de lui. Face aux spéculations croissantes sur l'avenir de l'Église, Tagle ne s'est pas empressé de réagir ou de chercher à attirer l'attention. Au contraire, il a passé ses journées à prier et à réfléchir, se tournant vers Dieu pour qu'il le guide, et non pour qu'il en tire une gloire personnelle. Cela montre l'un des traits qui rend Tagle spécial, et pourquoi le pape François a une si grande foi en lui.
Alors que d'autres auraient pu considérer la lettre comme un moyen d'accéder au pouvoir, Tagle l'a vue comme un fardeau à porter avec humilité et respect. Malgré l'attention et les attentes qu'il a reçues de l'extérieur, il est resté fidèle à son engagement dans le travail humanitaire, le dialogue interreligieux et le soutien aux communautés défavorisées. Dans ses sermons, Tagle a souvent insisté sur le fait que diriger ne consiste pas à s'asseoir sur un trône, mais à servir et à porter le fardeau des autres. Il rappelle à ses paroissiens que l'Église doit toujours être là pour les gens, en particulier dans les moments difficiles. Pour lui, la lettre du pape François n'est pas un signe de destin personnel, mais un rappel de la mission qu'il partage avec le pape. Bien que sa réponse puisse être considérée comme modeste et inaperçue, il y a quelque chose que l'on ne peut pas négliger. Le monde le regarde, et ses réactions n'affectent pas seulement un individu, mais peuvent aussi être un signe de l'avenir de l'Église. D'autant plus qu'avec le décès du pape François, cette lettre pourrait être un moment décisif pour l'avenir de l'Église catholique. Tagle décide de répondre à l'appel. Cette lettre ne sera pas seulement un souvenir d'une époque révolue, mais pourrait inaugurer une nouvelle ère pour l'Église. D'autant plus que la société moderne est témoin de profonds changements en matière de foi et de religion. Les relations de l'Église avec le monde extérieur deviennent plus complexes que jamais. Et le leadership à cette époque exige non seulement de la persévérance, mais aussi le courage de relever de grands défis. Une Église à la croisée des chemins. Pourquoi est-il plus important que jamais de lire cette lettre? L'histoire de l'Église catholique, qui s'étend sur 2000 ans, a connu plusieurs moments charnières. D'autre part, elle se trouve actuellement à l'un des carrefours les plus importants de son histoire. Des scandales, une population qui diminue dans les pays occidentaux, une augmentation du nombre de personnes appelant à la réforme et un monde en constante évolution. Ce ne sont là que quelques-unes des difficultés qui secouent les fondations de l'Église. Au milieu de cette tempête, la lettre que le pape François devait envoyer au cardinal Tagle, mais qu'il a égarée, semble être un phare qui donne une direction. Cela étant dit, pourquoi cette lettre est-elle si importante à ce moment précis? Tout simplement parce qu'elle est plus que de simples mots écrits. C'est une représentation de ce que l'Église a le potentiel de devenir. Selon une déclaration du pape François, l'Église ne doit pas avoir peur du changement lorsqu'il sert l'amour et la vérité. Durant son mandat de pape, François a consacré son temps et son énergie à plaider en faveur d'une Église qui se concentre moins sur les barrières et davantage sur les ponts. Il a tendu la main à ceux qui étaient marginalisés, a parlé franchement de l'environnement, a encouragé les discussions entre personnes de différentes confessions, et à rappeler aux personnes en position d'autorité que l'humilité est plus puissante que la hiérarchie. Mais il était conscient que son temps était compté. Les gens pensent que cette lettre était plus qu'un simple conseil personnel à Tagle. Elle a servi de guide pour relever les défis de l'avenir. L'Église est tiraillée dans deux directions différentes. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de la perte de siècles de tradition. Les progressistes, quant à eux, affirment que si l'Église ne se transforme pas, elle risque de perdre sa raison d'être. Cette tension, François la comprenait mieux que quiconque, et il était conscient que, lorsqu'il ne serait plus là, quelqu'un d'autre serait chargé de maintenir cet équilibre délicat. C'est ainsi qu'est entré en scène le cardinal Tagle, un homme qui incarne à la fois la tradition et le développement. C'est un homme qui a grandi dans une nation fermement catholique, mais qui est également conscient des défis que pose le monde contemporain. C'est un homme qui ne dirige pas d'en haut, mais qui marche avec son peuple. Dans le passé, François a déclaré à un collègue cardinal que Louis pouvait écouter et que l'Église d'aujourd'hui devait être à l'écoute. Le besoin d'un leader mondial compatissant se fait de plus en plus sentir alors que des nations comme l'Afrique et l'Asie connaissent une croissance de la pratique du catholicisme, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord connaissent une perte de leur spiritualité. Telles sont les raisons pour lesquelles le moment choisi pour envoyer cette lettre ne pourrait être plus approprié ou plus urgent. L'Église a besoin d'une direction. Elle a besoin de guérison. Elle a besoin d'un dirigeant conscient du fait que la religion n'est pas seulement préservée dans de vieux écrits, mais qu'elle est aussi vécue dans la rue, dans les luttes des gens ordinaires. Selon le pape François, Tagle avait le potentiel pour devenir un tel leader. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord, car il y a toujours une résistance à toute forme de changement proposé. Et c'est précisément ce que nous allons étudier dans la section suivante, à savoir comment cette lettre a inspiré à la fois de l'optimisme et de la crainte dans les murs du Vatican.
il y a à la fois du soutien et de l'opposition. L'ascension du cardinal Tegel au pouvoir a divisé le Vatican. La nouvelle de la lettre du pape François au cardinal Tegel a déclenché une tempête silencieuse dès qu'elle a traversé les couloirs du Vatican. Elle n'a pas seulement inspiré des murmures d'optimisme, elle a plutôt créé une tempête silencieuse. Principalement parce que si beaucoup perçoivent Tegel comme un symbole de compassion et de développement, d'autres y voient en quelque chose de bien plus angoissant, le changement. Et s'il est une chose qui préoccupe certaines factions du Vatican, c'est bien le changement excessif et trop rapide. Selon un analyste de haut niveau du Vatican, Tegel signifie un avenir différent, et tout le monde n'est pas préparé à cet avenir. Ne vous y trompez pas, Tegel a un grand nombre d'admirateurs. Les cardinaux progressistes, les jeunes membres du clergé et des millions de catholiques à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine le considèrent comme la continuation inévitable de l'agenda du pape François. Beaucoup de ces personnes suivent l'Église catholique. Un leader qui est pleinement conscient des enjeux du monde moderne tout en conservant sa religion. C'est lui qui s'adresse au peuple. Il peut comprendre la misère, selon un évêque du Kenya. C'est le type de dirigeant dont nous avons besoin à l'heure actuelle, à l'intérieur de l'Église. Cependant, des sections conservatrices s'agitent derrière les portes closes. L'ouverture d'esprit de Mgr Tegel, l'accent qu'il met sur l'intégration, l'interaction interconfessionnelle et la prise en compte de préoccupations sociétales telles que le changement climatique et les migrations donnent l'impression qu'il s'éloigne de la tradition. D'autres craignent que son ascension n'aboutisse à des réformes contre lesquelles ils se battent depuis des années. Selon une personne du Vatican qui a souhaité garder l'anonymat, nous ne devrions pas suivre les vents de la culture moderne, mais plutôt sauvegarder les principes éternels de l'Église. Il n'y a pas de nouvelle division en place. Au cours de son pontificat, le pape François a également fait l'objet de critiques de même nature. Cependant, depuis le départ de François, la discussion sur l'avenir de l'Église n'a fait que s'envenimer. La lettre, qui ne nomme pas officiellement Tegel comme successeur, a encouragé ses admirateurs et inquiété ses détracteurs. Il a donné lieu à des réunions secrètes, à des partenariats stratégiques et, selon certaines personnes au fait de la situation, à des conversations préliminaires concernant le conclave suivant. Plusieurs cardinaux forment des coalitions avec des candidats qui adhèrent à des idéaux plus traditionnels dans l'espoir de ramener l'Église vers des principes conservateurs. Entre-temps, nombreux sont ceux qui croient secrètement que la seule voie à suivre est celle de François, et peut-être aussi celle de Tegel. Tegel, quant à lui, ne parle pas. Ses actes, comme ils l'ont toujours été, sont plus éloquents que ses déclarations politiques. Interrogé sur son avenir, il a répondu un jour « Je sers là où on m'appelle ». À l'heure actuelle, l'Église est divisée, coincée entre ceux qui s'accrochent au passé et ceux qui aspirent à un avenir plus inclusif. Une lettre, un simple bout de papier qui porte le poids d'une inquiétude, est au cœur de tout ce qui se passe. Ce qui va suivre est susceptible de remodeler l'Église catholique pour de nombreux siècles. Mais s'il est une chose certaine, c'est que le nom de Tegel reviendra. Par la suite, nous étudierons les implications que son leadership pourrait avoir pour des millions de personnes dans le monde entier s'il occupe le poste pour lequel, selon de nombreuses personnes, le pape François l'a secrètement préparé. Gardez l'œil ouvert. Ce que le leadership de Tegel pourrait signifier pour des millions de personnes. Le monde ne restera pas inchangé si le cardinal Luis Antonio Tagli joue un rôle plus important. Que ce soit en tant que pape ou en tant qu'architecte des changements de l'Église, le monde en sera affecté. La raison en est que Tegel représente le peuple plus qu'il ne représente l'Église. Tegel a fait remarquer un jour que la foi doit exister dans l'expérience humaine, au milieu des espoirs et des difficultés des individus. Alors, comment l'influence de Tegel pourrait-elle se manifester dans une Église ? Tout d'abord, elle inviterait davantage de personnes. Tout au long de sa vie, Tegel a insisté sur la nécessité pour l'Église d'accueillir les personnes en marge de la société, notamment les personnes démunies, celles qui cherchent un but dans ce monde chaotique et les jeunes. L'écoute est au cœur de son approche du leadership. Bien que les autorités conventionnelles parlent généralement d'en haut, Tegel pense que le véritable leadership commence par l'écoute des personnes qui se sentent ignorées. Parmi les nombreuses modifications qu'il a apportées à l'image de l'Église, on peut citer ses efforts pour favoriser l'unité, faire face à la catastrophe climatique et présenter des excuses historiques aux victimes d'abus. Il a passé ses derniers jours à l'hôpital Gemelli de Rome
où il a lutté contre une crise respiratoire asthmatique prolongée et a été traité pour une pneumonie et une infection pulmonaire compliquée. Des tests ayant révélé un faible taux de plaquettes nécessaires à la coagulation. Il a subi des transfusions sanguines. Cette nouvelle est couverte par Brett McLeod de Nine. Bien que 265 papes l'aient précédé, son pontificat a été véritablement historique. Non seulement il a été le premier jésuite à accéder à la papauté, mais il a également été le premier pape originaire de l'hémisphère sud. Jorge Mario Bergoglio est né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine, de parents ayant fui l'Italie fasciste. Son père était cheminot. Il avait dans le sang la volonté de se battre. À l'âge de 21 ans, il a dû subir l'ablation d'une partie de son poumon en raison d'une infection. Georges était technicien chimiste à l'université. Avant de décider de devenir prêtre, il a travaillé comme concierge et videur. Il est devenu prêtre en 1969, avec le titre d'archevêque de Buenos Aires. En outre, le pape Jean-Paul II l'a élevé au rang de cardinal en 2001, avant d'être choisi pour diriger les 1,3 milliard de catholiques du monde en 2013. Il a occupé de nombreuses fonctions administratives importantes. Il était alors âgé de 76 ans, lors d'une conférence de jeunes en 2023. MFA a déclaré que l'Église ne devait pas se contenter de parler, mais qu'elle devait aussi écouter les cris du peuple. Deuxièmement, la justice sociale fera l'objet d'une plus grande attention. Depuis de nombreuses années, Teugel s'exprime ouvertement dans la lutte contre la pauvreté, pour les droits de l'homme et pour des solutions à des problèmes mondiaux tels que le changement climatique et les migrations. Il a réfuté l'idée selon laquelle les chefs religieux devraient rester muets lorsqu'ils sont confrontés à des préoccupations séculières. Au contraire, ils ont le potentiel de servir de boussole morale pour les communautés et les gouvernements. Si l'Église suivait l'exemple de Teugel, elle pourrait devenir une force puissante qui sauverait plus que des âmes. Elle pourrait sauver des vies. Et puis, il y a son engagement en faveur du dialogue entre les religions. Un nouveau sentiment d'harmonie et d'unité pourrait naître de la capacité de Teugel à construire des ponts entre les religions dans un monde où la politique et la religion creusent des fossés de plus en plus profonds. Les enfants ne doivent pas non plus être négligés. L'engagement de la jeune génération, souvent désengagée, est crucial pour l'avenir de l'Église, comme le sait très bien Mère Teagle. Son utilisation des médias sociaux et des projets menés par les jeunes a ouvert la voie à une Église plus accessible et plus pertinente pour les gens d'aujourd'hui. Toutefois, cet objectif se heurte à des obstacles. Il n'est pas facile de trouver un équilibre entre tradition et développement, de surmonter les résistances internes et de guider plus d'1 milliard de catholiques en des temps incertains. Mais si quelqu'un peut s'acquitter de cette tâche, c'est bien celui en qui le pape François a la plus grande confiance. Même si la lettre manquante ne désigne pas explicitement Teugel comme le prochain pape, elle a certainement fait de lui un symbole d'espoir pour une Église qui a besoin d'un renouveau. Cela nous amène à la dernière question. Le pape François a-t-il utilisé une simple lettre pour influencer subtilement le destin de l'Église? Ou s'agissait-il de quelque chose de plus profond, de la transmission d'un héritage spirituel qui façonnerait les générations futures? Dernier message du pape François. L'un d'entre eux a-t-il été utilisé secrètement par le pape François pour influencer l'avenir, le saint patron des animaux et des personnes dans le besoin? François a été choisi comme nom, sans tarder. Il s'est mis dans l'ambiance. Bien que le manoir officiel soit considérablement plus grand, il a refusé d'y rester, déclarant « Je ne peux pas vivre ici, j'en mourrai » le soir de son élection. Il est rentré en bus à son hôtel et a choisi de loger dans un modeste appartement. « Les gars, j'ai besoin de vous. » En faveur d'un style plus accessible, le pape François a abandonné les vêtements ornés de ses prédécesseurs. De nombreuses personnes qui s'étaient éloignées de l'Église y sont probablement revenues parce que cet homme pouvait expliquer des idées complexes en des termes que tout le monde pouvait comprendre. Il voulait changer la perception traditionnaliste du public à l'égard du catholicisme. Au nom des exclus de la société, il a exigé des mesures immédiates pour lutter contre le changement climatique. Il a autorisé les avortements pratiqués par des prêtres en 2016. Il était déterminé à s'attaquer au terrible héritage des abus sexuels commis sur des enfants au sein de l'Église et à mettre au jour la corruption dans les coffres du Vatican. En outre, il a diffusé son message dans le monde entier. Il s'est rendu dans plus de 60 pays et était un fervent partisan du dialogue religieux.
Ces voyages ont été magnifiquement immortalisés dans un film acclamé par la critique. Il a persisté malgré l'épidémie. Maintenant que le choc initial de la disparition de la lettre du pape François s'est dissipé, une chose est évidente. Il ne s'agissait jamais d'un message individuel. Il s'agissait d'un message mondial. Le pape François a peut-être accompli l'inattendu sans faire d'annonce publique ni susciter beaucoup d'enthousiasme. Sa sagesse discrète et ses écrits prolifiques ont influencé le cours de l'histoire de l'Église catholique. Aucun dirigeant digne de ce nom ne souhaite jamais avoir plus de pouvoir. Selon François, ils rendent les autres prêts à prendre la direction des opérations. Beaucoup pensent qu'il a accompli la même chose avec le cardinal Tegel. Au lieu de nommer publiquement un successeur, François a choisi de fournir une feuille de route spirituelle. Une boussole qui n'est pas liée à un grade mais à des principes. La gratitude, la gentillesse et l'altruisme. Il n'était pas nécessaire d'indiquer que vous êtes le prochain dans la lettre. Ce qu'elle énonce est bien plus puissant. Lorsque le moment est venu, dirigez avec amour. La miséricorde, plutôt que la peur, soutiendra l'Église à long terme. C'est tout ce dont un homme de la trempe de Tegel a besoin. Tant par ses enseignements que par les dirigeants qu'il a encouragés, l'impact du pape François perdure, alors même que l'Église est confrontée à des difficultés contemporaines, telles que la diminution de la confiance et l'élargissement des fossés culturels. Tegel est la figure centrale de cet héritage. Son impact façonne déjà les discussions, oriente les changements et motive des millions de personnes qui pensent que l'Église peut rester fidèle à son héritage tout en s'adaptant au monde moderne, qu'il devienne ou non le prochain pape. Une lettre égarée n'est qu'une petite partie de cette histoire. Il s'agit de montrer que le véritable leadership va au-delà des mots, des postes et même de la durée de vie. Personne ne pouvait définir ce que l'avenir nous réservait, pas même le pape François. L'avenir a besoin de soins et d'attention. Et il suffit d'une simple lettre pour nous rappeler que les décisions les plus profondes sont parfois prises par le cœur d'une personne à l'égard d'une autre. Après réflexion, quelle est votre opinion? Le pape François, par l'intermédiaire du cardinal Tegel, a-t-il subtilement préparé le terrain pour une nouvelle ère? D'autre part, s'agit-il seulement du prologue d'un récit en cours? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.